Coucou YouTube, du coup j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois pour... bon, ça va pas être très lisible, mais on a Digimon Card Game ici. Je vous jure, il y a ça entre la caméra et la boîte. Ah, tu nous as beaucoup manqué aujourd'hui, on a besoin de tank. Du coup, j'ai mes petits... Bon, je vais en avoir assez pour aujourd'hui. Peut-être falloir que j'en recommande avant d'ouvrir la seconde moitié. On va s'ouvrir une moitié de boîte comme la dernière fois avec les boosters qui sont là. Les boosters qui sont là et qui sont là pour de la promotion. Excusez-moi, je fais ça un peu loin du micro quand même. Parce que ça défonce un petit peu les oreilles, on est d'accord? Quand tu passes les... Ah oui, il faudrait que je relance aussi. Un jour, ou peut-être une nuit. Ah. Mais sachez, j'ai quand même une nouvelle, parce que je fais pas autant de live que j'avais prévu aujourd'hui, mais bon. Ah. Mais j'ai quand même une nouvelle à vous annoncer. Parce que j'ai eu la mouette au hôtel tout à l'heure. Et du coup, on va planifier des lives, bon à distance bien sûr, mais on va planifier des lives tous les deux. Ça serait a priori le mercredi. Et voilà, on devrait tourner sur Far Cry 5. Donc voilà, sur PS4. Et voilà, ça fait un moment que je me dis, ça serait bien de l'essayer. J'avais vu mon ex jouer à ce jeu à l'époque, et il m'avait l'air pas mal du tout. Je sais que la mouette, elle, on est très fan. Et puis, vous verrez ça. Ces toilettes, il y a du Far Cry partout. Dit-il en ne pouvant pas y assister. Ah oui, ça sera le soir pour nous, Fieril. Mais il y aura quand même, si jamais le cœur t'en dit, les replays en ligne. Ah si, je sais où est-ce que j'ai entendu cette chanson, dans cette musique. C'est pas dans... Je me souviens pas de cette musique dans Dragon Quest 11, mais je m'en souviens dans Dragon Quest Builders. Alors, voyons voir. Un release spécial, release Memorial Pack. J'avais pas eu ça avant la semaine dernière, n'importe quoi, le mois dernier. Donc il y a 4 cartes qu'on peut avoir, qui sont détaillées ici. Et ici, on a donc 2 cartes promotionnelles. Donc pareil, c'est une carte par pack. Et normalement, je crois que c'est soit une secrète. Enfin, il y a du scotch partout. C'est soit une secrète, enfin en tout cas c'est une carte rare quoi. Voilà. Donc on a ça va être une carte un petit peu à part. Ça devrait venir dans la version 1.5. Donc qui est celle-ci. Et ici, on a à nouveau des packs promotionnels version 0.0. J'en avais eu qu'un seul la dernière fois, je crois. Là, j'en ai 2. Donc, c'était, je les ai juste ici. C'était ces cartes-là. Donc, qui sont en P00 quelque chose. J'espère que je vais pas trop avoir de double là-dedans. Je sais qu'il m'en manque. Hein. Typiquement, là, j'ai les cartes de 1 à 6. J'ai peur que ce soit celle-ci, en vrai. J'ai peur que ce soit celle-ci, parce que dans le booster que j'avais eu comme ça, j'ai vraiment eu les 6 cartes comme ça. Voilà, j'ai vraiment eu les 6 cartes comme ça, quoi. Dans l'ordre en plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc bon, à voir.
Et puis il y avait eu ces deux cartes que je ne sais plus dans quoi je les avais eues. Bref. Je sais pas par quoi je commence. Je vais faire la boîte en dernier, bien sûr. Écoutez, je pense qu'on va commencer par tout ça. Déjà, le spécial Release Memory Pack. Bon, il n'y a pas trop de surprises étant donné qu'il y en a que 4 et elles sont là. Il y a A New World, DNA Digivolution Heart United, Patamon's Confession et Ties Growing Up. Je sais pas pourquoi ils ont pris ce... C'est juste Agumon en gros plan. Booster blanc, c'est bien les 6 que tu as déjà. Oh. Pourquoi ils me l'ont donné 2 alors? Et coucou à toi du coup le Chantac, pardon. Merci pour l'info. J'espère que tu vas bien. Bah voilà. La carte sur le gros plan sur l'œil de Agumon. Je sais pas pourquoi. Donc c'est la P024. C'est la P024. Donc qui va venir dans le pack des cartes promotionnelles. Voilà. Bon bah du coup on va les ouvrir. Celle-ci. Effectivement. On va dire que je peux les martyriser un petit peu. Voilà donc bon bah. Effectivement il n'y a pas trop de surprises. J'espérais au moins avoir les cartes après 9. Après 6. Ça a dû être une erreur à mon avis. Je pense parce que sinon c'est quand même très bizarre de donner 2 fois le même booster en vrai. Après ça peut faire de la revente mais bon, honnêtement j'ai un peu la flemme de revendre mes cartes quoi. Après les cartes sont jolies, hein. L'effet brillant il est vachement cool en vrai. Ça passera un petit peu mal hein, sur la caméra je pense. Moi j'ai pas reçu les boosters blancs, moi je les ai pris sur Ludiworld qui expédie vite et bien. Les packs sont super bien protégés. L'envoi est vachement rapide. Franchement je conseille. Je sais pas où est-ce que toi tu les prends. Où est-ce que toi tu les as pris. Je sais que j'ai un pote qui les prend sur Parkage et franchement j'ai pas kiffé l'envoi. Les decks que j'avais commandés ils étaient pas protégés du tout. Ils étaient comme ça dans la boîte, dans le carton. Alors que Ludiworld ils mettent vraiment ils s'appliquent de ouf en fait sur l'envoi, le truc il est bien dans du bon papier bulle et tout. Bien gros papier bulle. Un gros papier bulle. Et très bien fait. Après en vrai si jamais tu cherches ces cartes là, bon bah je les ai en triple. Après je sais pas s'ils ont toujours des displays par contre. Et ils étaient très chers, hein. Je les ai payés beaucoup plus cher que ce qu'ils valent normalement, on va pas se mentir. Donc voilà, les cartes en double. Carte promotionnelle en double, si c'est pas la louche. Bien. Sur Ludiworld aussi, et pour la BT4, j'ai préco sur Picastor. Ah d'accord, j'ai pas essayé Picastor. Mais il faudrait que je préco aussi sur... Mais je crois que je vais préco à la fin du mois quand même. Si jamais il en reste. La BT04 et la BT05. Voyons voir. Brave Shield. Allez, super belle. C'est une rare. Alors c'est une rare, mais c'est une, je suppose un art alternatif, peut-être. Ouais, même pas. Là j'ai l'impression que c'est pas un super tirage en vrai.
Ah, mais... Ah, attendez. Ah, ça c'était de la 1.5. C'est un Dash Pack version 1.5. Et ça c'est un Dash Pack version 1.0. Donc effectivement, il y avait moyen d'avoir des SR. Avec Blitz Greymon et Grande Kuwagamon. Et sinon, il y avait des communes. Bon, heureusement, je suis pas tombé sur la commune. Enfin, sur les communes. Howling Crusher, Holy Wave. Bon, ça, du coup... bon, bah, c'est une 1.0. Agumon rare, je l'ai déjà. Gabumon rare, la BT. Bah, tiens, on peut peut-être voir. C'est quoi? C'est la BT 29. Ah merde, ça c'est mes cartes en double. Mais ouais, Gabumon, je l'ai déjà. Metal Sidramon. BT... Ah non, c'est BT 230. Bon bref, bon, Metal Sidramon, je crois que je ne l'ai pas. Puppetmon, je l'ai, je crois. Et Machine Dramon, c'est sûr, je l'ai. Bon, c'est pas Metal Sidramon. Par contre, j'ai peur que ce soit Agumon. Je suis content d'avoir Agumon. Bon. Voici donc les cartes que j'ai eues. Donc ça va pouvoir aller dans le deck de la BT. Bon, remarque, ça va aller dans le même... Ça reste du BT1 en fait. Mais je sais pas où quelles sont les cartes... Où est-ce qu'elles sont passées mes cartes Digimon Pas double. Je les avais laissées ici à porter. Ah bah si. Ah oui, bah elles sont à portée. Hein. Elles sont là. J'ai gardé la boîte. J'ai gardé la boîte ici pour mettre mes cartes que j'avais eues. Et donc du coup, ce Agumon, vous voyez, BT110. Et ben voilà. Il est là déjà. On sent l'overdose d'Agumon. Tu crois? Donc bon, bah ça va aller dans les doubles ça. Après, l'avantage c'est que ça a beau être des BT1 à 3, BT01, BT02, BT03, là on va pas avoir de double. Enfin, ou du moins je vais pas avoir de double avec des cartes que j'avais déjà eues avant. Pas comme celle-là. Bref, Brave Shield, on l'a ici. On va enlever le film plastique autour de la boîte. Bon, je me demande bien de quel jeu vient cette musique. Musique de Digimon, je crois, ça, non, évidemment. On la connaît tous. C'est le moment où le professeur Chenmon t'introduit au monde des Digimon. Voilà, il fait sortir un Pikachumon à partir de sa Digiball. Aïe. je tape le pichet, je fais aïe. Ce pichet, c'est un peu moi. Dis-moi, mon petit câlin, tu aurais pas oublié d'envoyer une clé d'un certain jeu? Ah, si. Si.
Faut que je m'en occupe direct après le live du coup. Oui, j'ai oublié de... Digimon et Quiplash, mais Digimon, faut que je fouille mes mails du coup. Pourquoi j'ai ça? Il y a des decks préouverts dans le display. Je vais te surveiller, c'est ça. J'ai besoin d'assistants. Hop. Alors, dites-moi, on fait la moitié gauche ou la moitié droite? Donc voilà, Flymon. Ouais, joli comme carte en vrai. Je connais pas Flymon, mais... Security at the end of the battle. Play this card without paying its memory cost. D'accord. S'il ne meurt pas, j'imagine. La moitié gauche. Ok, va pour la moitié gauche. Je fais quand même, là, il y a encore un pack promotion. Donc voici. On a encore un pack promotion ici avec 2 cartes par pack. Parmi donc ces cartes-là. On a un Garurumon, on a un Wergarurumon, Agumon Greymon, Vidramon 0 et Taikamiya en V-Tamer. Alors j'ai déjà eu Vidramon 0 et Taikamiya, j'espère avoir Garurumon et Wergarurumon. Si jamais j'ai Vidramon 0 et Taikamiya, je fais caca par terre. Alors, j'ai jamais dit que je le ferai en cam. Putain, carte promotionnelle, j'ai que du double. Bon. Il est dans la saison 2. Qui est dans la saison 2 déjà? Donc, nous avons ici la moitié gauche et la moitié droite qu'on va garder pour une vidéo. Ah. Ta-da-ta-ta-ta. Qu'est-ce que c'est ça? Final Fantasy 6. Bref, donc voilà, on a plusieurs, à nouveau, illustrations. Bon, bien sûr, je suis toujours une merde avec les noms des Digimon dès que ça dépasse la première saison, hein. Mais bon, on reconnaît Stingmon, il est là. Stingmon, l'évolution de Vimon, et puis la digivolution DNA entre Vimon et Stingmon. Nous avons lui. Nous avons eux. Et nous avons UiFi Vidramon, ça. Heureusement que j'ai joué à Cyberslut. J'allais dire Cyberslut. Non, c'est pas la même chose. Bien. Il est temps, après 19 minutes, presque 20 minutes, d'ouvrir le premier Cyberslut. Oui. Digimon Story Cyberslut. Ok. Donc, je me souviens plus trop. Alors, de mémoire, il y a donc 10 cartes. Celle du dessous, enfin celle du dessous. Celle du dessous ou du dessus, je sais plus. Ah. On a vu que j'aimais bien martyriser mes boosters. Hein. Donc voilà.
Là, on a la carte du dessous, qui est la carte de Memory Gauge. Avec déjà une première moitié de la carte. Une première moitié des cartes qu'on peut avoir du coup dans les 1.5. Donc on a le reste des BT1 qui n'étaient pas dans la 1.0 et puis le reste des BT2 et le reste des BT3. 152 cartes au total, donc ça fait quand même moins que la 1.0 qu'on avait 187 je crois. J'essaie de lire mais... Si c'est ça, 187 et là il y en a 152. Je ne crois pas qu'elles soient toutes là, hein, clairement pas. D'ailleurs ça s'arrête à BT3 25, donc doit y avoir une autre carte d'index. Vérifier si j'ai bien envoyé toutes mes clés. Ok. Du coup... Alors... On commence avec Howling Crusher, donc, lancé par un magnifique Saber Leomon. Qu'est-ce qu'il est beau. Et donc tiens, c'est de la BT01 celle-ci. Attends, ça par contre ça me gêne, je vais le mettre ailleurs. Ça me gêne. Donc voilà. Trash all the Digivolution cards under all or... Trash all Digivolution cards under all of your opponent's Digimon. Ah oui, d'accord. Je vois le genre. Je vais pas passer mon temps à vous expliquer un petit peu comment ça se joue in-game, parce que sinon j'ai pas fini. Mais oui, c'est pas mal. En gros, en digivoluant vos Digimon, en fait, ont des effets hérités. Typiquement, je sais pas, là vous avez une carte de Gomamon. Si jamais vous le faites digivolver, vous allez mettre la carte suivante comme ça. Mais du coup, vous allez avoir cet effet hérité, et donc du coup, votre Patamon, en gros, il va avoir le bonus qui est cité ici sur la carte Gomamon. Mais du coup, en faisant ça, Trash all Digivolution cards under all of your opponent's Digimon, ça fait qu'on va perdre tous les effets de tous les Digimon qu'on a placés sur le terrain. Voilà. Donc on a 7 communes, il me semble. C'est 7 communes, 7 communes, 5 peu communes et 2 rares, dont la dernière éventuellement secrète ou super rare. On a un très joli Patamon. Enfin, on a un Patamon, on va dire on a un Patamon sur un très joli décor. Penguinmon. Alors Penguinmon, je sais que mes potes me l'ont attribué entre guillemets en Digimon. Je ne sais pas si jamais il est raccord avec moi, mais bon, oui, je le trouve plutôt cool. Mais je le connaissais pas avant. Aruraumon. Donc c'est un 3, c'est un Palmon-like hein, finalement, mais avec des pieds un peu plus dégueulasses, je vois. Je le connaissais pas du tout lui. Agumon, mais Agumon Black. Mega Sidramon. Volcanic Flare. Waouh. On commence les Uncommon avec Poromon. Poromon qui est très mignon. Donc ça, c'est un level 2. Hein, donc au dos, c'est une carte œuf. Et on voit d'ailleurs son niveau 1 correspondant qui est juste ici, qui est tout aussi mignon. Terriermon. Ah, Terriermon. Donc là, vous voyez, l'autre, c'est une carte œuf, puisque c'était un level 2. Voilà. Gururumon. Je connaissais pas non plus. Après, les variations des Digimon connus, je les connais pas forcément. Un Gururumon, par exemple. Donc oui, j'ai dit une connerie, c'est 3 uncommon, normalement. Parce que sinon, 7 common et 5 uncommon, ça fait déjà 12 cartes. Non. Là, on a les 3 uncommon, et ensuite, ça va être la rare. Breath of the Gods. Très joli, je connais pas ce Digimon, mais très joli. Breath of the Wilds.
Et la suivante, est-ce qu'on va avoir... Pour le premier, ce serait bien. Pour le premier, ce serait bien qu'on ait... Oh, une petite super rare. Bon, allez, pas forcément une secrète, mais une petite super rare. Nick. Dinobimon. Bon bah voilà, on a un Dinobimon. Tiens, marrant. Est-ce que là, ça veut dire qu'on peut le digivolver à partir d'une carte verte ou d'une carte bleue? Nice, en vrai. C'est assez classe, parce que du coup, Digivolution Cost, il y a une pastille bleue et une pastille verte. Du coup, ça doit vouloir dire qu'on peut on peut digivolver un Digimon bleu en Dinobimon, même si c'est une carte verte. Nice. C'est cool. Hop là, on met sous pochette. Terriermon qui est toujours très mignon. Regardez ça. Je sais pas quel est son Digimon juste au-dessus. On dirait une pré-digivolution de Lopmon. Lopmon qui est son penchant. Bon, en gros, Lopmon c'est Terriermon mais avec les couleurs du Digimon qu'il a au-dessus, hein, concrètement. Volcanic Flare, ce Digimon il me dit quelque chose, j'ai l'impression que c'est celui qu'on affronte, je sais plus son nom, celui qu'on affronte sur le toit de Odaiba dans Cyber Sloth. Mega Sea Dragon, évidemment, un petit Agumon Black, ils n'ont pas précisé que c'est Agumon Black, je me demande pourquoi. Parce que même Agumon Expert, il l'avait appelé la carte Agumon Expert. Alors pourquoi la Agumon Black, ils l'ont pas appelé, je sais pas. Ok. Ouh. On va pouvoir passer au deuxième booster. Je les ai mis là. C'est un booster donc de lui. Sur le coup, je l'avais pris pour... mais c'est Omnimon. Bah ouais, on dirait bien Omnimon en fait. Omnimon, pour que je puisse le reconnaître, il faut vraiment qu'on voit ses mains. Sinon j'ai du mal. Ah, et j'ai comme l'impression que là, on va avoir la deuxième partie. Player 2, vous voyez. Et là, on a de BT3 26 à BT3 112. Impeccable. On a combien de secrètes dans cette... j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Non, il y en a juste 3. Ok, très bien. Donc, de ce que m'a dit mon pote, qui les collectionne aussi a priori dans chaque display... Soit il y a, enfin en gros il y a un art alternatif d'une carte super rare et il y a une deuxième carte, soit c'est un autre art alternatif, soit il y a, soit c'est une secrète. Un Tialudomon, je le connaissais pas du tout lui. Je sais pas où est-ce que le point de... Où est-ce que le point de... vue se fait, enfin le... Ah, la mise au point, voilà plutôt. Donc Tialudomon, j'aime beaucoup, n'empêche le design. Surtout le torse, c'est une gueule de loup. J'aime bien en vrai, mais c'est vrai que je le connaissais pas du tout. On a un Saber Dramon ici. Bah ça fait très Birdramon pour le coup. Bah c'est la version dark finalement de Birdramon.
que je connaissais pas. Alors c'est un antivirus, on dirait pas comme ça, mais c'est un antivirus. Faut le savoir. Zuba Igermon. C'est toi le virus, je t'emmerde, Ayupa. Merci. Donc... Zuba Igermon, je connais pas. Alors là, pour le coup, je crois que dans la BT, dans la version 1.5, il y en a beaucoup des Digimon que je connais pas. Et moi, je t'en... Promis. Sukamon. Ah, ça, Sukamon, on connaît. Avec Chumon, qu'on a eu en 50 exemplaires dans la BT 1.0. Blossommon. Ah, Blossommon est un niveau 5 quand même. C'est assez balèze. On est combien là? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a encore 2 des communes, à savoir Jewel Beamon. Oh. Classe. Et Positron Laser. Ok. Eh ben, nice. Oh, Ximzi, coucou à toi, comment ça va? Merci beaucoup pour ton raid, comment allez-vous? Vous tombez en plein... utiliser cette tranche de pamplemousse en guise de sourire. Merci aussi pour ton réabo, Ximzi, c'est chou. Comment ça va? Je t'ai pas vu sur Story of Seasons, toi? Enfin, un vrai streamer, parce que bon, Kalten, Ayupa, tu le vois celui-ci? Voilà, tu l'as vu. Et coucou Whisper, comment tu vas? Bienvenue à toi, bienvenue à tous tes raiders. Comment vous allez? J'espère que votre stream s'est bien passé. Tiens, d'ailleurs, du coup, ça me fait penser, Story of Seasons, je l'ai pris aujourd'hui même. Story of Seasons, c'est ça. Je l'ai pris aujourd'hui même, mais ce sera pour des vidéos calmes et posées. Si j'ose dire. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas acheté que ça. Et ça, je voulais vous le montrer quand même, mais du coup, c'est en arrière-plan et vous le voyez pas forcément. J'ai fait des achats à Cultura. J'ai acheté ce coussin qui est juste génial. Est-ce qu'il est pas ouf? Des vidéos ASMR si tu règles le souci du son. Le souci du son sera réglé. Et je me souviens que pour les premières, j'avais posé mon ordi à côté pour qu'on n'ait pas le bruit du ventilo, effectivement. Vidéo calme et posée. Ah ben... Voilà. Kalten Mackenzie ASMR, suivez-moi. Il y a celui-ci, et puis il y a celui-là. Aussi. Est-ce qu'il est pas magnifique non plus? Bon, ils m'ont coûté 20 balles chacun, en vrai. En vrai, je trouve que ça va. Avec le logo du jeu derrière. La même chose, il y avait le logo du jeu derrière. Voilà, je voulais juste me la péter avec mes nouveaux coussins, dont je n'avais absolument pas besoin, vu qu'il y a déjà plus de superficie de coussins chez moi que de superficie de canapé. Et puis, bon, il y a eu lui aussi. Mario Chat, comme ça il peut me faire le show de Mario Chat. Pour ceux qui le connaissent, le show de Mario Chat. Voici. Donc, certains l'ont regardé, ça. C'est le show de Mario Chat. Donc, on en était à notre deuxième booster. J'avais un coussin Richard de Tales of, et quelque part chez ma mère, mais où? Ah, ça c'est dommage. Donc, on s'apprêtait à voir les peu communes, qui sont donc Argomon, que je ne connais pas non plus. C'est un level 2, dis donc. C'est un level 2, donc c'est une carte œuf. Zudomon, ah Zudomon, qu'est-ce que j'aime ce Digimon. Il a tellement la classe. C'est Thor en Digimon en vrai. Grace SF, oui j'avais compris. Et là voilà, la précédente, hein, Argomon, c'était effectivement une carte œuf. Et ensuite la troisième, Puppet Plummel. Donc j'avais déjà eu la carte de Puppetmon, mais j'avais pas eu son attaque. Donc la voilà. Et pour les rares, nous avons Grace Cross Freezer
L'attaque de métal Garurumon, hein, comme on peut le voir ici. Et une carte rare, à nouveau, Durandamon, que je connais pas pour le coup. Ok. C'est une level 6, c'est pas mal. Et elle aussi, apparemment, on peut la voir à partir d'une carte rouge, mais aussi d'une carte noire. Pas mal. Je vous abandonne, je retrouve mes amis. Ok, bah bon à toi. Bons amis à toi, j'allais dire, non. Bonne soirée, voilà. Merci encore pour le raid et le sub, Ximzi, et passe une bonne soirée, à bientôt. Et il est 2h01, je vais faire des bisous, aller me coucher. Bah, bonne nuit à toi, Firid. Gros bisous, et puis à la prochaine. Voilà. Voilà pour ce booster-ci. Je ne sais pas si parmi les gens qui nous ont rejoints, il y a un petit peu des connaisseurs de Digimon ou pas. Et voici, c'est un jeu qui commence à sortir en France, parce que bon, c'est un jeu quand même récent, qui est sorti au Japon un peu avant. Et là, on commence à avoir les cartes de notre de notre côté du globe, on va dire. Et elles sont en anglais, mais bon, franchement, c'est de l'anglais qui est très compréhensible. Juste entre les mains, les cartes Pokémon et Magic. Oui, bah celles-ci, elles viennent juste d'arriver. J'aurais kiffé vraiment les avoir à l'époque de Digimon chez nous, enfin quand on était gosse, quoi. Après, il y en avait, mais je crois que... Enfin, j'ai pas le souvenir d'en avoir eu, les cartes Digimon. Pourtant, j'étais plus à fond sur Digimon que Pokémon quand j'étais gosse, clairement. Parce que l'univers était quand même un peu plus consistant, si j'ose dire. Plus mature aussi. J'aimais bien Digimon, surtout les premières saisons. Oui. C'est ça, bah... Tu mettais en parallèle l'équipe des Digisauvers, donc Taimat et compagnie, et en parallèle tu mets Sacha et Ondine. Bon ben, tu vois que c'est pas le même public visé, quoi. Entre Sacha qui était horripilant, mais bon après t'avais des Digisauvers horripilants aussi, mais chacun a leur sauce, et je sais pas, ils s'amélioraient avec le temps. Enfin, il y avait de vrais enjeux en fait dans l'histoire de Digimon, je trouvais, ce qui manquait un petit peu à Pokémon, où en fait, bon bah clairement l'animé Pokémon c'était sympa, mais bon, c'était clairement une grosse pub pour le jeu en vrai. Pas la même ambiance, c'est ça. Bah, d'un côté, tu as juste le mec qui veut être le plus fort, et de l'autre, tu as les gosses en fait qui sont perdus et qui veulent juste rentrer chez eux. J'étais plus sensible à Digimon. Troisième booster. Alors là, celui-ci, je l'ai connu et je ne me souviens plus. C'est une Digivolution ADN. Ah putain. Pas de spoil. Donc, bien sûr, la Memory Gauge qui est ici avec la première moitié de la liste. J'aimais bien les deux, mais c'est vrai que Digimon, c'est plus, comment dire, fort. Oui, bah, scénaristiquement, ne serait-ce que scénaristiquement, c'était... Je trouvais un peu mieux fait. Shamanmon. On dirait une Digivolution de Goblimon. Bah, à mon avis, c'est fait pour. Donc Shamanmon. Argomon, donc Digivolution de celui qu'on avait vu juste avant. Attends, ils ont le même nom? C'est quoi ce Beans? On a Argomon qui se digivolve en Argomon. C'est ça le bail en fait. D'accord. Il y a eu des soucis de traduction, je pense, à un moment. Est-ce que les cartes en anglais? Ouais, il n'a pas été traduit en français. Mais en même temps, faut dire que Bandai Namco ne misait pas trop là-dessus. Hein. Ils ont pas... Déjà, ils en ont édité très peu et ils avaient annoncé qu'ils en rééditeraient pas. Bon, finalement, ils sont ravisés quand ils ont vu qu'en fait, les trucs ont été dévalisés. Donc, voilà, mais vraiment, hors Japon, les Bandai Namco ne misaient absolument pas là-dessus, en fait.
Holy Wave. Oh, Chelinmon. J'aime beaucoup Chelinmon. Vimon, évidemment. Gatomon, une nouvelle carte Gatomon qui fait play. Psykemon. Psykemon, je ne sais pas. Mais ouais, en gros, Gabumon alternatif, quoi. Et à nouveau un Agumon Black. Bon, bah, du coup, c'est notre premier double de la soirée. Enfin, sauf si on exclut les cartes promotionnelles hein, qu'on a eu exactement les mêmes. Ensuite, Argomon encore. En fait, toute la lignée d'évolution s'appelle Argomon. Là, c'est le Digimon level 6, donc au niveau méga, il s'appelle encore Argomon, quoi. À tous les coups, ça doit être ça doit être un Digimon un peu spécial qui s'appelle Argomon dans tous les cas. Donc ça on commence les peu communes. C'est les yeux comme ça me fait penser à Bellum de Zelda Phantom Hourglass. Nyaromon. J'aime beaucoup Nyaromon, sachez-le. Qui est là aussi une carte œuf. Et ensuite on a Bastemon ici. Alors je ne m'attendais pas à trouver un Digimon comme ça. Waouh. Il faut une peluche de ce Digimon. Ah non mais il y a plein de Digimon. Pour moi c'est Capulimon qui est, je te montrerai tout à l'heure, qui est le plus mignon pour moi. Oh, je l'aime tellement. On va passer au rare. Ah, bon bah je me suis... J'ai peut-être un peu spoil la dernière carte. Testament, donc attaque de Seraphimon. Très très classe comme carte. En même temps Seraphimon est un Digimon qui lui-même est très très classe. Et donc du coup, bah, Ceresmon. Voilà. Ceresmon, qui est un Digimon que je connaissais pas. Je connaissais pas vraiment, donc effectivement là on est sur une super rare. Je sais pas si la mise au point se fera assez pour qu'on puisse voir le SR. Mais j'ai pas l'impression. Ah si, c'est bon. On a ici l'indicateur SR pour super rare. Et voici, on va la mettre tout de suite sous pochette. Donc je ne crois pas que ce soit un art alternatif. Hein. Clairement pas. Puisque les arts alternatifs font un petit peu dessin ancien en fait. Vous voyez. Alors que là on est vraiment une image super travaillée et tout. Je dis pas que les arts alternatifs sont pas travaillés, mais un peu plus standard quoi. Ah oui, donc Neromon, attends, je te montre Capulimon, qui est... qui est chou comme tout. Non, ça c'est pas les bons. Ah, le voilà, quelle beauté. Garde. Pour moi, c'est lui qui bat tous les records. Bon, par contre, la mise au point ne se fera pas. Wouhou! Voilà. Ah, moi je l'adore celui-ci. Je vois que toi aussi. Le best. Moi je veux un Capulimon mais vivant chez moi. Hop. Alors Psykemon je connaissais absolument pas. Je connaissais pas de variante de Gabumon. Autre que Gabumon Black, tu vois. Bon, Gatomon, on l'a déjà... je sais pas combien de versions. En même temps, faut dire qu'il est sacrément populaire, lui aussi. C'est pas difficile, tu me fous des chats, je tombe amoureux. Mon Digimon préféré d'ailleurs, c'était Gatomon dans la série. Bah oui, forcément. Puis en plus, il a vraiment une histoire à lui, finalement, Gatomon.
Parce que c'était le chat. T'as des Saberléomon aussi, mais bon. Ils sont un petit peu moins pipou. Alors, ben, 4e booster. Donc là, on est sur un UI Force Vidramon, me semble-t-il. Attends, si j'arrive à ouvrir le booster. Voilà. Qu'on réussisse à l'ouvrir un petit peu proprement quand même. Alors, on commence par Anjouomon. Déjà, ça câble le truc direct. Ouh, mise au point. Généralement, un gros plan sur les lettres, ça l'aide bien à faire la mise au point. Bah, la Digivolution, c'est ça. Franchement, elles sont canons, hein, les Anjouomon. Ah ben, bien sûr, t'as Yupa qui débarque pour Anjouomon, quoi. Mais les cartes sont vraiment... Les dessins des cartes sont vraiment ouf, je trouve. Howling Crusher par Saberléomon, on n'a pas déjà eu ça? Il me semble qu'on l'a eu. Gazimon, la sale race, putain. Pour quiconque a vu l'animé jusqu'à l'Arcatemon. Giromon, qui a l'air d'être une belle peste aussi. Saberdramon, on l'a déjà eu malheureusement aussi. Penchant d'arc de Birdramon. Candlemon, alors lui, il fait quand même un peu flipper. Je suis désolé, mais waouh. Et enfin, Plasma Strike, je vois même pas quel si. Ah si, c'est la Digivolution de Guilmon, Digivolution finale de Guilmon qui la lance. Ok. Mais voici pour les communes. Pour les peu communes, nous avons Bancho Stingmon. Ah oui, des Bancho qui ont des designs de ouf, je trouve. Bancho Léomon. Bancho Mamemon aussi. Mais bon, c'est un autre style. Mais ouais, c'est les styles un petit peu racailles, je dirais, de Stingmon, là en l'occurrence. Alors, la suite, Gigimon. Oh. On dirait un gros patamon. Ah, en fait, non, c'est un... Je crois que c'est la pré-digivolution de Guilmon. Et on voit ensuite son niveau 1 qui est juste ici. Qui est cute comme tout. J'aime beaucoup. Et la dernière peu commune, il s'agit de Greymon en version dark, enfin en version blue pour le coup. Très très belle image, très beau dessin, voilà. La rare Phoenixmon, magnifique ce Phoenixmon. En plus c'est bien quand on a une carte level 6, vu qu'il n'y a pas d'effet hérité, on a vraiment droit à une belle illustration bien en grand et tout. Et la suivante, j'ai l'impression que c'est une super rare. Non, que dalle. Bon, on l'avait pas, donc c'est toujours bien. Par contre, on voit quasiment rien sur la carte, c'est un petit peu dommage en vrai. Il y a beaucoup de feu, voilà. Il y a du feu partout, mais en soi... je sais même pas comment ça se prononce ce truc. Briweludramon. Bref. Mais là aussi on a une... C'est dommage, on a une grosse illustration. Mais du coup avec les effets de feu, on voit même pas trop le Digimon en question. C'est un peu dommage. Pochette. Bon, c'est dommage du coup. J'ai l'impression qu'on a moins de rares... Enfin de secrètes, pardon, que ce qu'on avait pu avoir avec la première... Avec le premier display de donc Digimon version 1.0.
Bon, je trouve Singmon, il est vraiment stylé sur cette image, j'aime beaucoup. Trop cool. C'est quoi cette musique? J'aime bien, c'est... Ah. Est-ce que vous reconnaîtrez quelle est la musique qui passe? Je m'en souvenais pas du tout, pourtant j'ai joué au jeu. Hop, plus que 3. Et on va pouvoir ensuite passer au 5e booster. 5e booster sur 12. Cinquième, encore un après celui-ci. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, non, c'est ça. Allez, c'est parti. Hop là, ça. Première moitié de la liste. C'est parti. Et on commence avec à nouveau un Tialudomon. Qui est classe, hein, c'est pas le souci, mais bon, on l'a déjà eu, quoi. Un peu dommage. Agumon, putain, il a un problème. Il fait hyper carré, là. On voit un petit Chumon qui est là dans l'arrière-plan. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Voilà, on le voit un petit peu. Et je sais pas, il fait hyper carré. Alors là, avec ça autour de ses mains, il fait penser, je crois, à celui de la saison 5. Un truc comme ça. Mais il me semblait pas qu'il était aussi carré, par contre. Vorvomon. Alors là, je connais pas du tout. Bifrost. Ah, l'attaque de Kentorosmon. Kentorosmon, qu'est-ce que je trouve ce Digimon trop classe. J'adore. Biomon qui pionce. Non, il est mignon. Il est chiant dans la série, mais là, il est mignon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antilamon, suivi de Rapidmon. Ce nom est très évocateur. Je l'avais d'ailleurs dans Cybersluff à un moment. Je crois que ça a été la toute première... tout premier Ultimate que j'ai eu. Le nom est très descriptif, c'est ça. Il est comment? Bah, rapide, écoute. Voilà pour les communes. Pour les peu communes maintenant, nous avons The Ray of Victory. Donc attaque de UA Force Vidramon, qu'on voit sur la carte, en très beau, mais très lumineux aussi. C'est vrai que les attaques, du coup, quand ils lancent leurs attaques, on voit pas forcément bien le Digimon. Mais bon, c'est pas bien grave. Black Gatomon, ah, il est mignon celui-là aussi. Chat, je me doutais, je l'ai mis en... Je l'ai mis en gros exprès. Et d'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est qu'on dirait que ici, l'ombre qu'on voit au-dessus de Gatomon, c'est un Vegiemon. Et je sais pas si c'est une référence typiquement à la première apparition de Vegiemon dans l'animé, où il tient un restaurant. Trop mimi. Oui, avec la viande dans la bouche, j'adore. Sauf que ce Vegiemon, il était avec un Digitamamon et ça n'a pas l'air d'être le Digimon qu'on voit ici. Donc, après, je sais pas. Et ensuite, on a... Oh, Minomon. Minomon. Du coup, il va devenir un Wormmon. Je suppose, du coup, qu'il y a Wormmon aussi dans la version 1.5. Ça, c'est cool.
Parce que j'aime beaucoup Wormmon aussi. Donc voilà pour les peu communes. Et les rares sont... Oh là. Alors les rares sont... J'ai un peu spoilé la dernière. Ah, fuck. Oh, putain. Sylphimon. Oh, putain, je sais ce que c'est, du coup. J'ai vu le nom. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, vous. Mais c'est une très très bonne pioche. Sachez que c'est une très très bonne pioche. Mais déjà, là, on a un Sylphimon. Qui est, je crois, le croisement entre le Digimon de Yolei dans la saison 2 et le Digimon de je sais plus qui. Mais bon, c'est pas très important. Voici en tout cas, donc Sylphimon, très BG. Et puis, la dernière. Boum! Omnimon Alter S. Oh! Pascal OP officiel. Coucou à toi, merci beaucoup pour ton follow. Comment ça va? Voici, du coup... Est-ce qu'elle est pas trop classe? Déjà, non seulement elle est trop classe. Déjà, elle est trop classe. Mais en plus... Bah ouais, voilà, le Chantac l'a dit. Est-ce qu'on va avoir... Voilà. C'est une secrète. Alors on va faire bien gaffe à cette carte. On va faire bien gaffe à cette carte et on va bien la mettre comme il faut. Hein? Tiens d'ailleurs... Pascal, du coup. Est-ce que tu... Oh, c'est une level 7 quand même. Du coup, elle vient après encore Omnimon. Un Croix Digimon aussi ou pas? Je sais pas ce que ça veut dire, je suppose que c'est rare. Bah, c'est les cartes les plus rares du jeu. À savoir que des secrets, tu n'en as pas dans toutes les boîtes. Alors que des super rares, tu en as dans toutes les boîtes, grosso modo. En gros, des rares, des communes, des peu communes et des rares, tu en as dans tous les boosters. Tu as 7 communes, tu as 3 peu communes et tu as 2 rares par booster. Sachant que la dernière des rares, elle peut être soit super rare. Les super rares, dans une boîte, tu peux espérer en avoir, je sais pas, entre 5 et 10 peut-être. Et par contre, les secrètes, il n'y en a pas dans toutes les boîtes. A priori, il y en a peut-être une boîte sur 2. Donc voilà, très très bonne pioche. Et t'inquiète pas, il n'y a pas de question d'être inculte ou quoi, c'est pas un jeu qui est extrêmement connu. Donc c'est normal, je dirais, de ne pas trop en savoir dessus non plus. Effectivement, très bonne pioche, très très bonne pioche. Sachant que les deux autres secrètes, donc c'est Imperial Dramon en mode dragon et Black War Greymon qui sont je sais pas en fait, je les ai jamais vus. Donc bon. Mais oui, très très content de cette pioche du coup. Et il faut savoir d'ailleurs que Omnimon Alter S, c'est la BT3 112, donc c'est la toute dernière des BT3. Je suppose que tu as une idée sur... Un peu la même idée sur les dates. Oui, après les rapports de rareté sont différents entre eux. Mais effectivement, après, tu as un petit peu les mêmes idées. Tu as souvent les cartes secrètes. Dans Pokémon, tu trouves des cartes secrètes aussi. Mais là, par contre, les cartes secrètes de Pokémon, elles font pas partie de la numérotation. Genre, je sais pas, sur une série, une extension de 150 cartes, par exemple, ta première carte secrète dans Pokémon, ça va être la numéro 151 sur 150. Alors que là, elles font vraiment partie de la numérotation des cartes. Ouais, voilà. Disons que j'ai remarqué quand même, tu as un peu le même principe
entre Pokémon et Digimon, d'avoir des communes, des peu communes, des rares, des super rares, des secrètes. Mais typiquement, je sais pas, tu avais un créneau un petit peu intermédiaire dans Pokémon, typiquement avec les full art. Mais bon. Oups. Eh ben, la Wiimote c'est anti-mal. Mais bon, disais-je. Grosso modo, je pense que c'est un petit peu la même chose. Après, je pense que dans Digimon, tu as plus de chances d'avoir des super rares. Je crois que j'en ai eu près d'une dizaine dans la première boîte, donc à mon avis, t'as un peu plus de chance dans Digimon. Prochain booster. Je crois que, ouais, une fois celui-ci passé, on aura fait la moitié. Donc là, on est revenu avec Omnimon. J'essaie de paniquer les cartes quand même. Ce serait un peu dommage. Et on est reparti. On commence avec un Géogrémon. J'ai jamais compris ce Digimon. C'est un Greymon musclé et bariolé. Bon, pourquoi pas. J'ai jamais trop compris comment est-ce qu'il apparaissait lui. Tankmon, on en avait eu avant ou pas? Je crois qu'on avait eu des... Dans BT01. Enfin BT01, n'importe quoi. Dans la V1.0, je crois qu'on en avait déjà eu un Tankmon. Amardiomon, donc c'est pas la même carte hein, par contre. Chiriblast, donc l'attaque de Cherimon. On te balance des cerises. Ça c'est de l'attaque. Gourmand. Hawkmon, ah, que je n'aimais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Du coup, voici pour les communes. On a un petit Clockmon très sympa. J'aime bien quand ils sont pas en mode combat et tout, ou en mode vraiment daily life. Je trouve assez sympa. Moi j'aimais bien Clockmon, il est très fort dans Cyber Sloth au début de l'aventure, parce qu'il a quand même une très très grosse attaque sur... Enfin une très très grosse intelligence, donc du coup il fait très mal sur les attaques magiques. Ensuite, Valkyrimon, donc vraiment très fort hein, on dirait. Quoique pour un level 6, 9000 DP c'est pas ouf hein. Mais bon, il coûte pas cher à digivolver, pardon. Vaikmon, ah, le voilà, le fameux. Je l'aime. C'est l'évolution de Zudomon, la digivolution de Zudomon, donc forcément je l'aime. Et ensuite on a Goldramon, wow, que je connaissais pas du tout. Nice. J'aime beaucoup. Par contre, vous voyez, il coûte aussi cher à la digivolution, par contre il fait 2000 DP de plus, ce qui commence à être pas mal. Bon après, il y a toujours Vaikmon, 12 000, tu peux pas tester. Par contre, je sais pas combien il est du coup, Omnimon Alter Z là, je sais pas quoi, Alter S. Ça doit être assez ouf. Ensuite, Mimi Tachikawa en rare. When a player uses an option card, you may suspend his timer to gain 1 memory. Oh! Impeccable. Et la suite, Cherubimon. Alors le Digimon je trouve pas mignon en soi, mais la carte est quand même assez cool, je trouve, avec les effets de lumière et tout. Et même s'il y a beaucoup d'effets de lumière, on voit quand même assez nettement le Digimon, comme on peut le voir avec la mise au point de cette caméra. Je le trouve très cool. On va pouvoir mettre tout ça sous pochette. Avant je voulais voir, tiens d'ailleurs. Oui, sacrilège, j'ai mis Omnimon Alter Z, Alter S, avec toutes mes autres cartes. Et il fait du 15 000. Mourrez. Vous allez mourir. Non, il est assez ouf. Hein. Heureusement que c'est pas un bloqueur. Enfin, je crois que c'était pas un bloqueur. Cette carte-là, faut pas que ce soit un bloqueur, hein, parce que sinon c'est la fin du jeu. Ok, non, c'est bon, c'est pas un bloqueur.
Parce qu'à mon avis, enfin là je n'ai jamais vu un Digimon aussi fort que ça. Le maximum que j'ai vu jusqu'ici c'était 12 000. Et là on avait un Digimon qui était à 15 000. C'est un peu fort, d'autant qu'en fait les combats ça se passe très simplement dans ce jeu. Celui qui gagne c'est celui qui a le plus haut d'épée. Et l'autre il est défaussé. Si jamais les deux Digimon ils ont les mêmes d'épée, alors ils sont défaussés tous les deux, ils sont KO tous les deux. Donc du coup autant dire que... Et puis l'autre il a pas de malus hein, en vrai, donc le gagnant n'a pas de malus. Donc en gros, si jamais tu as un Digimon qui est extrêmement fort comme Omnimon Alter S, eh ben il va défoncer tout le monde en fait. Concrètement. Mais ça c'est pallié par le fait que ce n'est pas un bloqueur, donc je vais pas rentrer dans les détails du jeu, mais tu peux quand même si ton adversaire a ce Digimon là, tu peux attaquer les sécurités pour remporter la partie et voilà. Le but de la partie c'est en gros défoncer les sécurités de l'adversaire et bah voilà, tu peux ne pas attaquer les Digimon de l'adversaire mais attaquer directement les sécurités. Eh ben je pense que je vais faire une autre pile. Parce que ça va être Tandax. Là, j'ai une pile qui commence à se casser un peu la gueule. On a fait la moitié déjà. Donc, hop. On va faire une nouvelle pile avec, pour début, le 7ème booster. Je vais cuisiner, prendre un bon repas ce soir si tu restream à une heure convenable. Je pense pas que je restreamerai ce soir, j'étais pas vraiment en forme déjà à la base, donc je voulais vraiment ouvrir ces cartes. Mais ça va être tout honnêtement. Là je t'expliquerai peut-être, enfin je t'expliquerai ce soir le truc, mais bon. Il y a un truc qui me bouffe un peu en ce moment. Amitié toxique. Bref. Et on va commencer avec un Raiji Ludomon. Donc bon appétit à toi, Ayupa. Merci d'être passé, gros bisous. Raiji Ludomon qui est très cool je trouve, je le connaissais pas et son design me plaît beaucoup en soi. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Je trouve vraiment son design très cool. On dirait en fait, les couleurs me rappellent beaucoup Zeraora de Pokémon, mais du coup en plus mécanique, ici. J'aime beaucoup. Ensuite on a Beast Cyclone. Oh putain. Quel est ce Digimon? Je le connais pas. Megasidramon qu'on a malheureusement déjà eu. Meramon. J'aime tellement cette illustration. Alors Meramon il fait déjà un peu flipper de base, mais là, putain il en impose de ouf. J'aime beaucoup. Aquilamon, que j'aime moins. C'est la Digivolution de Hawkmon, hein, et ça se voit. Arctic Blizzard qui est l'attaque de Vaikmon, pardon, et donc le voilà. Quel BG. Mais quel BG. Ah, je l'aime. Épouse-moi, Vaikmon. Et enfin, Kunemon, qui est donc une alternative à Wormmon. Et donc, c'était la dernière commune. J'aime beaucoup son design, en vrai, avec les yeux en éclair. A Delicate Plan. Qu'est-ce que c'est que cette carte? On a un Wargreymon et un Black Wargreymon qui sont en train de jouer aux cartes. D'accord, très bien. Da fuck. Et tu as un petit Agumon qui s'éclate derrière. Ah, ça me fait rire.
Bref, voici pour a Delicate Plan. Ah, on a demi-Vimon. Donc demi-Vimon avec lui, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est sa forme bébé, donc ça c'est une carte œuf. Ensuite on a un Salamon que par contre j'aime pas du tout. Franchement, qui aime Salamon, sérieux? Vous aimez Salamon, vous? Sachant qu'il devient Gatomon après. On préfère Gatomon, on est d'accord. Choupi aussi celui-là, d'accord. Bon, bah je me tais. Mais ouais, je suis moyennement fan de Salamon. Mais du coup, on va voir les rares. En rare numéro 1, oh putain. Joe Kido. Donc, Joe de la série, tout simplement. Et, bon, bah, du coup, on a vu, hein, c'est une super rare, pardon. Grand Kuwagamon, donc digivolution finale, pardon, de Tantomon dans la série, me semble. Bah non, pas du tout, c'est Hercules Kabuterimon. Non, Grand Kuwagamon, c'est Grand Kuwagamon, tout simplement. Donc voilà, on a une petite super rare pour clore ce booster. Pas mal du tout. Et vous voyez, là, on a du 11 000, pas du 15 000. Bon, ça se voit pas très bien vu qu'on est flou. Voilà. Hop, Joe Kido. Salamon. Demi-Vimon, je préfère Vimon tout court. Il est plus grand, mais je le trouve quand même plus mignon. Cette carte, elle me fait rire. The Delicate Plan. Elle me fait rire de ouf, j'aime beaucoup. Hop. Ah tiens, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Kunemon. J'ai oublié, je voulais poster dans un tweet les listes de mots pour le créa défi. Si jamais ça vous intéresse, j'ai lancé du coup mardi un défi créatif hebdomadaire et un défi créatif mensuel selon ce que vous préférez. Et du coup les listes sont disponibles sur Discord. Mais je voulais les mettre aussi sur Twitter pour quand même éventuellement que certains qui ne soient pas sur le Discord puissent éventuellement avoir accès à la liste et faire aussi quelques petits défis créatifs comme ça. Ça se repose un petit peu sur le même principe que Inktober, sauf que c'est pas quotidien et c'est pas que en octobre. C'est toute l'année et c'est soit par semaine, soit par mois, selon ce que vous préférez. Voici pour ce booster numéro 8, le voici, à nouveau un petit UI Force Vidramon. Bébé. Ah. Bon, j'ai défoncé une carte, mais ça va, c'est la carte de la memory gauche, donc on s'en tape un peu. Pas comme si je ne l'avais en aucune... Oups. En aucun exemplaire. Et on commence par Aruraomon, que je connaissais donc pas avant, mais on l'a déjà eu dans les premiers boosters. Gargomon, la digivolution de Terriermon, qui est assez cool. Bon, après on voit que c'est l'évolution de Terriermon. Hein. C'est un petit peu ça qui est dommage en soi, c'est que je trouve les Digimon qui étaient apparus avec la saison 2, ça c'était un pote qui me l'avait dit et je l'ai totalement rejoint, je trouvais que c'était totalement vrai. C'est que les Digimon de la saison 2, les Digivolutions, donc des Digimon de la saison 2, ça ressemblait trop à chaque fois au Digimon initial en fait. Celui-ci il ressemble trop à Terriermon, tu as du mal à imaginer qu'il puisse venir d'un autre Digimon, alors que c'est la base de Digimon, tous les embranchements de Digivolution qui sont un petit peu complexes. Et il y a d'autres Digimon qui peuvent se digivolver en Gargomon, mais tu as du mal à te dire, bon bah... tel autre Digimon que Terriermon va pouvoir se digivolver en Gargomon, quoi. C'est un peu bizarre. Death Parade Blaster. Ah bah là.
Je ne sais plus comment il s'appelle ce Digimon. C'est le croisement entre Vildramon et Stingmon, ça d'accord, mais... Bon. Mummymon. Oh putain, Mummymon. Je crois que... Il me dit quelque chose, lui. Hein. Il faisait flipper un peu. Mais il était pas dans la saison 2, justement. Lavorvomon. Putain. Ah, il est classe, lui. Il me fait un petit peu penser au dragon de Super Mario Odyssey. Penguinmon, qu'on a déjà eu. Et enfin, Dokugumon, qu'on n'a pas eu et qui est flippant. Bah. Bref, et c'est qu'un niveau champion, je m'attendais à ce que ce soit quand même plutôt un niveau ultime ou un truc comme ça. On va voir les peu communes. Flymon, donc je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà eu, mais ah, ça devait être un art alternatif ou un truc comme ça, j'imagine. Regardez, c'est pas la même carte hein, en vrai. Là, il y a du décor et là, c'était... Ça, cette carte, elle était vendue. Enfin, elle était comme ça, posée dans la boîte. J'ai pas trop compris. C'est quoi cette musique? Quelque part, ça me fait penser un petit peu à du Another Code, mais non, c'est Final Fantasy IX, d'accord. Wouhou! Bien. Donc Flymon. Deuxième peu commune, Poromon, qu'on a déjà eu aussi, malheureusement. Et Black Catomon, qu'on a déjà eu aussi. On a eu toutes les peu communes, vous êtes sérieux? Et en rare. Oh! Le BG, le voilà. Etemon. Qui ne se souvient pas de Etemon? Enfin, en tout cas, parmi ceux qui ont regardé au moins un petit peu de la première saison de Digimon. Hein, Etemon, il est assez inoubliable, je trouve. Et enfin, nous avons... Ouh! À nouveau une super rare Ragnar Lordmon. Lordmon, non? La carte pète des culs. Littéralement. C'est... Ça, c'est quoi ces armes, sérieusement? Ces armes font la taille de lui, en fait. Nice, putain, par contre, 14 000 d'épée. J'étais en train de dire, oui, 15 000 d'épée, c'est dément. Ah oui, mais en même temps, c'est une level 7 aussi. C'est une level 7 aussi, donc au-delà même du niveau de méga. Mais par contre, du coup, je ne sais... Je me souviens plus du tout de lui. Et par contre, là, c'est une secrète. C'est une super rare, c'est pas une secrète, justement. Donc du coup, il y a aussi des level 7 qui ne sont pas des secrètes. Normalement, la level 1, donc c'est un bébé, mais il n'y a pas de carte level 1 dans ce jeu. Typiquement, là, sur la carte de Poromon, c'est une level 2, et sur les cartes des level 2, on voit aussi leur correspondant level 1, qui est juste ici. Mais voilà, c'est tout, quoi. Et Romatis, comment va-t-il? Et ensuite, donc, ça c'était le niveau entraînement. Enfin, en français, ça correspond au niveau entraînement, le level 2. On a le niveau disciple qui correspond au niveau 3, donc c'est celui dans lequel on connaît plus souvent les Digimon, vu que typiquement c'est sous cet état-là que se promènent les Digimon avec les Digisauveurs dans l'animé. Et toi, tu es chanceux? Oui, très chanceux. On a eu une secrète, donc c'est pas donné à toutes les boîtes de contenir une secrète, je crois. Donc voilà, très content. Et donc ensuite on a le level 4, donc c'est les champions. Donc c'est donc là-dedans qu'on va trouver tout ce qui est Greymon, Birdramon, Garurumon, tout ça. Puis nous avons le level 5, qui est le niveau ultime.
Metal Greymon, Lilymon, Wergarurumon, tout ça. On a le level 6, donc le niveau méga. Où là, on a vraiment les formes les plus fortes de tous les Digimon. Hein. Donc c'est là où on trouve Wargreymon, c'est là où on trouve Metal Garurumon, c'est là où on trouve, je sais plus moi, c'est là où on trouvait Rosémon aussi. C'est là où on trouve même notamment les chevaliers royaux, les trucs comme ça. Et ensuite, il y a quand même un level 7 pour certains Digimon qui peuvent se digivolver encore plus. Dont du coup Omnimon qui a sa forme Alter S. Bon, généralement ce sont des formes... ça n'a pas des noms... ça n'a pas de nouveaux noms en soi, ça va être juste des formes... genre pareil, tu as Imperial Dramon mode dragon, je pense que ça doit être une level 7 par exemple. Voilà, il m'a l'air chanceux, oui. Oui, on a pas mal de... J'aurais dû mettre les... Ah, c'est ça que j'aurais dû faire, tiens. Je vais prendre juste un petit peu de temps pour mettre les super rares de côté. Comme ça, on pourra les regarder. On pourra les regarder à la fin du live. En vrai, au niveau des super rares, on n'en a pas encore énormément. Mais bon, voilà quoi. Je ne me plains pas. Voilà. Ouais, en vrai, de quoi je me plains? On en a déjà 4 et on n'a même pas encore ouvert la moitié. 4 dont la secrète. Mais de quoi je me plains? En plus de quoi je me plains alors qu'en plus, fan indigne, j'en connais même pas la moitié. Il nous reste 4 boosters à ouvrir encore. Tu fais quoi avec les cartes ensuite? Je les stocke. Je crée déjà des petits porte-cartes pour eux. Voilà, je sais pas si ça se voit. Bah tiens, voilà. Ça, bon, il faut encore que je le travaille, mais... Je crée des petits porte-cartes au stylo 3D pour eux. Et puis ensuite, j'essaie de compléter les collections. Et puis éventuellement, bon, je pense pas que j'aurai assez de cartes pour pouvoir y jouer vraiment... À moins d'acheter des decks tout faits, évidemment. Mais je pense pas qu'on puisse vraiment réussir à avoir assez de cartes pour pouvoir se faire un deck décent rien qu'avec des boosters, quoi. Attention, c'est parti. On commence avec un Sidramon. Sidramon, donc. Lightning Power. Ah, ça c'est pour Whisper. Je la laisse un petit peu. Voilà. Une nouvelle carte avec Gatomon. On a ensuite Commandramon. Waouh. C'est un disciple en plus. Arukenimon. Mon dieu, lui il fait tellement bader. Regardez-moi ce monstre. Regardez-moi cette expression de malade. Mon dieu. Je veux toutes les cartes Potichamon. Oh. Celle que j'ai en double. On a encore un Argomon. Bon Argomon, on va se mettre d'accord que Argomon c'est un Digimon qui s'appelle Argomon dans tous ses stades d'évolution. Voilà. Ah, Ikakumon. Lui, j'adore aussi. Mais il est tellement mignon. Mais toute la famille Gatomon est tellement mignonne. J'adore. J'en veux un. J'en veux un vrai. Angemon, qui est classe.
qui est très très classe. J'ai jamais trop compris pourquoi il avait des trous au niveau du torse, mais il est très classe. Et enfin, The Ray of Victory qu'on a déjà eu. Ah non, on a commencé les Uncommon là, pardon. Donc The Ray of Victory, l'alter ego d'Anjouomon. Et oui, encore qu'il est moins fort que Anjouomon, vu que Anjouomon c'est un ultime et lui c'est un champion. Le champion correspondant de Angemon, c'est Magna Angemon. Donc The Ray of Victory qu'on a déjà eu tout à l'heure, Vaikemon qu'on a malheureusement déjà eu tout à l'heure aussi, et Argomon qu'on a déjà eu tout à l'heure aussi. Je crois qu'on commence à avoir... C'est moi où on a fait le tour vraiment des Uncommon. C'est ouf. Exvimon en rare. Ah c'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est pas Vidramon. Vidramon c'est... On l'a déjà vu. Mais lui c'est Exvimon effectivement. Et donc le Digimon qu'on voit sur certains boosters, bah, notamment celui-ci. Là. Donc on a Stingmon ici, on a Exvimon pardon ici, et on a la fusion des deux par Digivolution ADN. Voilà. Et la carte suivante, il s'agit de Testament, qu'on a déjà eu malheureusement aussi l'attaque de Seraphimon. Mais il est d'une classe lui. Après je sais qu'ils n'ont pas le même niveau. Ouais voilà c'est ça. Bah disons que Gatomon en soi c'est déjà un Digimon de niveau champion. On dirait pas comme ça parce qu'il est bien plus petit que tous les autres Digimon niveau champion. Mais c'est un Digimon niveau champion. Le Digimon disciple étant Salamon correspondant. Ça je m'en souviens encore. Et ben du coup c'est bonne mémoire parce que c'est un truc qui est pas forcément évident à se rappeler je pense. Quand ça fait des années qu'on a regardé Digimon. T'as la surprise quand on apprenait ça. Bah ouais. Kari qui est la plus... comment dire, la plus favorisée à avoir directement un Digimon niveau champion avec elle. C'est mon Digimon. Oui, effectivement, j'imagine que comme c'était ton Digimon préféré, eh bien, c'est plus facile de se rappeler des trucs concernant son Digimon préféré que concernant ceux qui sont un petit peu OSEF. Putain, moi je me souviens, j'avais je crois un magazine à l'époque qui était spécialisé dans Digimon. Je le prenais tout le temps. Je sais pas si je l'ai encore chez mes parents, faudrait que je regarde. Je crois que déjà j'ai tous mes Magic Academy qui restent. Hop là. Quand je pourrai y retourner, on verra ça. Plus que 3, déjà. Le temps passe vite quand on s'amuse. Oh. Voilà. Donc, on commence avec le meilleur, le plus beau, l'unique. Sukamon. Et effectivement, bon, on a un petit Chumon là encore en arrière-plan, puisque dans l'animé, t'as Sukamon et Chumon qui sont toujours ensemble. Nécrophobia, une attaque de Mummymon. Putain, elle fait bader l'illustration. C'est dommage, ça rend différent la caméra, elle est beaucoup plus violette en vrai. Oh, Turuyemon. Turuyemon. Mais classe, j'aime bien. Les noms sont vraiment ridicules. Mais non. Skullmeramon. Wow. Lui, je le connais un petit peu, il est badant un peu. Très badant. Ah, Patamon, qu'on a déjà eu.
Et Duramon qu'on n'a pas eu, je crois. Enfin non, qu'on n'a pas eu, ça c'est sûr. Et je crois que c'est la dernière des communes qu'on va avoir dans ce booster. Suivant, donc c'est... Ah non, on a encore une commune, mais bon, c'est Blossomon. Donc Blossomon, on l'a déjà eu. Uncommon, Ludomon. Ah bah tiens, le voilà, Ludomon. Qui... Bon, c'est un guerrier en gros. Certains sont pas ouf. Oh, les pauvres. Bon, par contre, moi, c'est le design qui me plaît pas sur celui-ci. Putain, il est tellement faible. 1000 d'épée, sérieusement. Attends, c'est... Peut-être que... Waouh. Ok, non. Greymon, bon, Greymon, on l'a déjà eu. En uncommon. Donc c'est même un Greymon Blue. Et Demi-Vimon, bah pareil, on l'a déjà eu, les peu communes. On a que des doubles en peu communes. Putain, j'ai l'impression qu'il y en a encore d'autres à avoir. Et en rare, Stingmon. Je crois pas qu'on l'ait eu, lui, déjà. Je crois pas. Et Metal Mamemon. Ah, lui, il est cool. J'aime bien Metal Mamemon. J'aime pas autant que Bancho Mamemon, mais Metal Mamemon, ça va, il est... Pour un Digimon qui est juste rond avec des pieds et des mains, ils ont réussi à faire un bon truc. Hop. Ça ressemble à du Kirby comme musique, on est d'accord. Kirby and the Kirby 64 The Crystal Shard, pardon, Shards. Bon, je suis un peu déçu par contre par les peu communes, on commence vraiment à avoir beaucoup de doubles alors qu'il en reste encore plein à avoir, je crois. Erdramon, on n'a pas eu. Minomon, Kakimon, Upamon. Ouais, il en reste plein, Et là, on a que des doubles. C'est quand même super dommage. J'aime bien le design de Duramon. Je trouve plutôt cool. Je trouve un petit peu d'herbe par contre sur cette image de Patamon. On dirait qu'il n'a pas les éléments du visage au bon endroit. Parce que si ça vous fait le même effet, mais moi c'est l'impression que ça me donne. On dirait surtout un Pikachu avec de grosses oreilles. Attends, quoi? Sukamon, donc level 4, il a 1000 d'épée. 1000 d'épée, c'est le plus faible qu'on puisse avoir. C'est une carte de merde. Révèle les 3 cartes au-dessus de ton deck. Tu peux jouer un Chumon avec... Enfin... Without paying its memory cost, place the remaining cards at the bottom of it. Ok, j'ai pas vu qui ressemble à un Pikachu. Je crois que c'est Patamon dont parle Matisse. Pikachu est plus mignon. Avant-dernier Booster, évidemment. Booster, pardon.
Ah oui, lui, oui. Volcanic Flare. On commence avec Volcanic Flare, on sent on l'a déjà eu. Je crois que la carte est un peu floue et un peu loin. Voici, on est déjà mieux. Lavogaritamon. Ah oui, c'était du coup la digivolution de Lavorvomon. Lavogaritamon. D'accord, putain. Il fait peur un peu. Ah, le voilà, Magnangemon. On en parlait tout à l'heure. J'aime beaucoup les ailes et les positions des ailes qui sont assez classe. Hein. Zubaigermon qu'on a déjà eu tout à l'heure, il me semble. Betamon, que je suis pas très fan, mais écoute, il faut bien compléter la collection. Donc c'est le 5e, il y a encore 2 communes derrière. Garudamon. Ah. Évolution de Birdramon, ça rattrape un peu Birdramon, hein, parce que Birdramon je le trouvais vraiment dégueu. Mais lui, je suis content de l'avoir. Et enfin Shamanmon qu'on a déjà eu, hein, qui était un peu un penchant, on va dire, de Goblimon. Parce que c'est un level 3 de toute manière, donc Goblimon il est level 3 aussi, il me semble. Suivant. Donc les peu communes. Ah, Lopmon, il fallait bien qu'il soit là, lui. Il y a Terriamon, il fallait qu'il y ait Lopmon, pardon. Très mignon, lui aussi. Bon, un color change de Terriamon avec 2 cornes en plus. C'est un penchant de Terriamon. La pourreille. Mais... Code cracking. Putain, c'est quoi ce Digimon? Je le connais pas. Ah. Non, excusez-moi, je suis en train de regarder l'effet de la carte. Votre adversaire peut jeter sa première carte de sécurité. S'ils ne le font pas, trigger one recovery deck. Play the top card of your deck. Ah, d'accord. Oh, ok. Donc, soit ton adversaire accepte de se débarrasser d'une sécurité, soit, du coup, tu as droit à une sécurité supplémentaire. C'est chiant, en vrai. Ça a l'air très fort. Clavisangemon. Putain... Oh, c'est vilain, ça, par contre. Si vous avez 3 cartes de sécurité ou moins, sachant qu'il y en a 5 en combat, au début du combat. Roi Clovismon. Mais... Et il a la classe, en vrai. Par contre, je sais pas pourquoi il a une serrure sur la poitrine. Hein. Donc oui, ça arrive assez rapidement. Hein, le fait d'avoir plus que 3 cartes de sécurité. Eh bien, des Digimon de votre adversaire a moins 6000 d'épée, ce qui est très très gênant. Suivant les rares, donc Aerovidramon. Ah, il a la classe aussi. Bon, on voit bien que c'est toujours dérivé de Vimon, hein, évidemment, et de Vidramon surtout. Mais bon. Celui-ci, il a la classe. Et enfin, une rare avec Rina Shinomiya, qui apparaît souvent dans la série, pour le coup. Enfin, pas la série de... Je parle vraiment... Qui apparaît souvent dans la licence, pardon. Particulièrement dans les jeux, il me semble. Mais moi, je l'ai vu uniquement dans Cyber Sleuth. Et il paraît qu'elle apparaît aussi dans le 2. Enfin, le 2, bah, pas le 2, mais Hacker's Memory. Je connais cette musique. Ah, Fire Emblem, ok. Bon, eh ben on est parti. Ça serait bien quand même d'avoir une dernière super rare, je trouve, pour clore. Ça serait pas mal en vrai. Sluth. Ils sont vraiment des noms bizarres. Sluth. C'est S-L-E-U-T-H. Sluth, donc c'est détective quoi en gros.
Slough, on va utiliser ça en mode fin limier, quoi, plutôt. Parce que du coup, on est cyber détective. Mais je le conseille vivement hein, comme jeu, il est très bien. Et d'ailleurs, il faut que je vois le code de téléchargement, je ne l'ai pas encore envoyé aux gagnants de mardi. Voilà. Hop. Ok. Il ne reste plus que ce dernier booster de UI Force Vidramon. J'espère vraiment... Ah. J'espère vraiment qu'on va clore sur une super rare parce que sinon bah, c'est un petit peu dommage. Je trouve. Attention. On commence avec Holy Wave qu'on avait déjà eu. C'était l'attaque de Chelinmon. Que voici. Ah. Musique de Mario Galaxy. Jewel Beamon qu'on a eu aussi. Argomon level 3 qu'on a eu aussi. Vimon qu'on a eu aussi. Positron Laser qu'on a eu aussi. Sukamon qu'on a eu aussi. Et Zubaigramon qu'on a eu aussi. Voilà, bon bah pour les communes on les a déjà toutes eues. Ah. Ok, par contre là on a des nouvelles cartes avec les peu communes. Kakinmon, donc qui est un Digimon niveau 2, donc c'est une carte œuf là aussi. Que je ne... Alors je le connaissais pas, mais alors vraiment pas lui. C'est ouf. Donc Kakinmon, il a pas l'air sympa en vrai. Hop. Goldramon, lui, on l'a déjà eu. Et Eden's Javelin. Je ne connais pas ce Digimon et... Oh, ça a l'air puissant. Un coup 6, donc ça doit être quand même assez bien, je pense. Bref. Prêt pour les cartes rares. Un Pac-Man avec un bouclier. Un peu. Ah, alors on commence avec un Shakomon. Ah, je crois que c'est râpé. Je crois que ça va être une carte rare en dessous. Ça va être une carte rare normale. Bon, Shakomon, du coup, qui est Digivolution ADN, je crois, c'est peut-être entre Angewomon et Akilamon. Je sais plus. Ça m'étonnerait, ils ont pas le même stade d'évolution. Bon, bref, on s'en tape. Donc, Shakomon. Et... Joe. On l'a déjà eu, merde. Putain, on se quitte sur un double, quoi. Ah, c'est dommage. Enfin bon, c'est pas grave. Hop là. Je suis content d'avoir... J'aime bien avoir les cartes de niveau 2. Je les trouve assez cool en vrai. Donc ça, ce sont les cartes œufs, hein, qui n'ont pas le même dos. Hop. Et pour, par contre, pour celle-ci, ce ne sont malheureusement que des doubles. Alors Vimon, lui, il a l'air pas terrible.
par contre... Quand on désuspend ce Digimon, alors on pioche une carte. Ça a l'air assez... Ça a l'air très avantageux en vrai. Argomon. Faudra que je me renseigne sur ce Digimon. Ça me paraît bizarre quand même que le même Digimon ait le même nom durant toute la lignée d'évolution. De Digivolution, pardon. Je trouve ça un peu étrange. Bon, il y a un truc qui me déçoit un petit peu, c'est que là, on a une carte avec un Chilinmon. J'adore ce Digimon, mais du coup... Hello. Bah, j'aurais bien voulu l'avoir, en fait, en carte, ce Digimon-là, tu vois. C'est une quoi ? Chilinmon. On n'a pas eu de Repamon non plus. Si ça se trouve, il était... Non, je crois pas qu'il était dans la V1.0. Pourtant, Repamon, il me semble qu'il était dans la V1.0. Mais je crois pas qu'il y avait de Chilinmon avec. Enfin là, en tout cas, je ne le vois pas. Bon bah écoutez, tant pis. J'ai peut-être juste oublié que je l'avais déjà pioché dans la 1.0. Bref. On va se quitter là-dessus. On va se quitter notamment sur les 4 cartes super rares qu'on a piochées. Enfin non, pardon. Les 3 cartes super rares qu'on a piochées. Et la carte secrète qui est juste ici, qui est tellement belle. Donc voilà, je vous la remontre un petit peu quand même. On a Ceresmon qui est juste ici. Qui est très très classe. Je crois qu'on le voit même pas en entier du coup. Hein. On voit que sa tête. On a Grand Kuwagamon ici, donc Digivolution ultime, enfin méga même, de Kuwagamon qui est le Digimon insecte méchant connu de tous, hein, vu qu'il apparaît dès le premier épisode. Par contre la tête elle est dégueulasse. Bon c'est comme ça qu'il est, hein, mais du coup il est dégueulasse hein, comme Digimon. On a Ragnalordmon que je ne connaissais pas, c'est un virus hein, quand même, donc c'est un bad guy. Et il est très cool, il est quand même... Bon, il est niveau 7. Il est niveau 7, donc il est unique. Et il est Legend Arms. Alors ça, je sais plus ce que c'est, mais effectivement, j'ai vu qu'il y avait un truc... Il y avait des cartes spécifiques sur les Legend Arms. Il y a ces classes Ranyanyamon. Ranyanyamon. C'est où qu'on banne déjà? Et enfin bon, Omnimon. Hein? Omnimon en Alter S. J'arrive pas à... Ah si d'accord, ah oui d'accord, oh putain. Ça y est, j'ai compris comment on interprète la carte. En gros, là, vous voyez cette carte? Là, c'est son bras gauche. Là, c'est son bras droit. Et il y a la petite crotte juste ici, c'est sa tête. Voilà. Oh mon dieu, le pauvre, ils t'ont pas respecté. Par contre, effectivement, niveau 7, il est quand même plus dur à jouer. Là, on voit niveau 7. Celui-ci fait 14 000 d'épée et il coûte pas très cher en point de... Pas très cher pour Digivolver. Alors que là, 6. Oups. J'ai tout qui se barre. Hop.
Et voilà. Et par contre, il y a un truc quand il se digivolve. Par contre, j'aimerais bien qu'il revienne voilà, à sa position initiale. Merci. Trigger digivolve 1. Digivolve 1. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. En gros, quand on digivolve Omnimon en Omnimon Alter S, ou n'importe quel Digimon blanc en Omnimon Alter S, eh bien ça digivolve tous les Digimon, ça dédigivolve tous les Digimon de l'adversaire. Ok. Crash a card from the top of one of your opponent's Digimon. If it has no Digivolution card or becomes a level 3 Digimon, you can't trash any more cards. Wow. Et then delete all of your opponent's Digimon with... Ok, donc c'est très violent en fait. On dédigivolve tous les Digimon de l'adversaire et ensuite il faut supprimer tous les Digimon de l'adversaire qui ont 5000 d'épée ou moins. C'est très violent. C'est très violent. En gros, si ton adversaire il a pas des Digimon ultimes, en gros il perd tout. Concrètement, il perd vraiment tout. When attacking, et en plus il a encore un effet quand il attaque. You may make this Digimon unblockable for the turn by returning one of its level 6 Digimon cards to your hand. D'accord. Donc en gros, ouais, bon, ça rentre un petit peu dans les mécanismes avec les bloqueurs et compagnie. Je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est un peu violent aussi. Bref. Eh ben écoutez, plutôt bonne pioche, surtout la secrète, je suis vraiment content de l'avoir. Et écoutez, pour le reste, on va dire c'est plutôt satisfaisant. On a eu, bon, honnêtement, on a eu une super rare ou la secrète. Tous les combien? Tous les 3 boosters. Je crois que le ratio est un peu moins bon pour l'instant que ce qu'on avait eu sur la 1.0. Mais bon, c'est quand même pas mal. Du coup, voici qui va clore déjà cette VOD. Merci YouTube d'avoir suivi la VOD. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, vous abonner si c'est pas encore fait et me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont en description. Et je vous dis à la prochaine. Voilà. Ciao, bisous.